Bonjour à toutes et à tous, une vidéo qu'il était temps de faire et que ça fait déjà 3 fois que j'enregistre, je n'en peux plus. Il y a toujours un souci avec cette vidéo à chaque fois que je l'enregistre, donc pitié que cette fois ce soit la bonne, parce que j'ai pas envie de la refaire une 4e fois. Donc du coup, après l'annonce de la réservation de mon poulain Shetland, il était... Aïe aïe aïe. Ah oui, Chalot, ça y est, tout va bien. Oh putain, il y a Tomoe qui a voulu monter sur mes genoux, qui forcément a planté ses griffes dans la cuisse pour réussir à monter. Oh pétardadelle. Donc, reprenons. J'ai dit quoi il y a 2 minutes, cette fois ça va être la bonne. Elle commence fort déjà. Oui mon chien, c'est bon, tout va bien, le danger est passé, je vais bien, je suis vivante. Ouh. Du coup, reprenons. Du coup, après l'annonce de la réservation de mon poulain Shetland, il était temps d'enfin vous dire pourquoi, comment, quand. C'est tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Du coup, c'est parti. Alors pour commencer, la question que vous devez vous poser et qu'absolument tout le monde me pose quand je raconte que j'ai réservé un Shetland, c'est pourquoi un Shetland? C'est vrai que je peux comprendre qu'on se pose la question, par le fait que je sois monitrice d'équitation, que j'ai 29 ans, que je fasse 1m73, donc c'est vrai que quand on me voit, on pense pas forcément au fait que je vais acheter un Shetland. Ça rejoint un prochain point qu'on va aborder, qui sont les projets. Quel projet j'ai pour ce Shetland? Je vais à moitié répondre à la question du coup, vu que l'autre partie de la réponse sera dans ce point-là, parce que un Shetland, déjà, c'est trop mignon. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas plus de justification à avoir. Et parce que c'est simple, à chaque fois que je pense à acheter mon cheval, chaque fois que vient la pensée du jour où j'aurai mon cheval, à chaque fois, il y a l'idée et surtout l'envie d'avoir mon Shetland avant. Je me suis toujours vue avec un Shetland et un cheval, et à chaque fois, je finis par avoir la réflexion que j'aurai mon Shetland avant le cheval. Pourquoi? J'en sais rien, c'est une pensée que j'ai comme ça, une envie que j'ai comme ça, et j'avoue ça... Je peux pas trop l'expliquer, moi-même j'en sais rien. Donc voilà, après, pourquoi Mazeppa? Donc pourquoi lui? Pourquoi ce Shetland en particulier? Mazeppa a été une succession de signes, en fait. Plus je vais vous dévoiler ces signes-là et plus vous allez comprendre. Donc ça, il y a toute une histoire derrière, en fait. En fait, tout a commencé un jour où je vais sur le Bon Coin et je regarde les chevaux Quarter Horse à vendre, parce que comme cheval, je veux un Quarter Horse plus tard. Là, j'ai des périodes comme ça où je me fais envie, je regarde un petit peu sur les petites annonces, et en fait, je tombe sur un petit poulain qui me plaît bien. J'en parle avec Julie, bon, je pensais absolument pas me le prendre, hein, mais juste en parler comme ça. Et en parlant avec elle, ressurgit encore une fois cette envie d'avoir un Shetland. Et je repense à une amie à elle, qui est éleveuse de Shetland, qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça, mais voilà, qui a son élevage de Shetland. Et je me fais la réflexion qu'il faudra que je reparle avec elle, savoir si elle est toujours en activité, me renseigner un peu plus sur son élevage, parce que comme ça, ça pourrait faire un nom pour plus tard, quand je voudrais acheter mon Shetland. Parce que, encore une fois, j'avais pas du tout l'intention de m'acheter, que ce soit un cheval ou un Shetland, cette année, en fait. C'était absolument pas prévu au programme. Je voulais juste, moi, me noter son nom pour plus tard et y revenir... pour le jour où je pourrais prendre mon Shetland. Le lendemain, ou genre 2 jours plus tard, je crois que c'est le lendemain, Julie me parle d'elle-même de cette amie, déjà ça c'était fou, et qui me dit qu'il y a un poulain qui va peut-être naître le jour de mon anniversaire. 2 jours plus tard. Et je lui dis, c'est quand même dingue, parce que justement hier, je repensais à elle et je voulais te demander si elle continuait son élevage, etc. Et là, aujourd'hui, tu me parles d'elle, de toi-même, et tu m'annonces qu'il y a un poulain qui va naître le jour de mon anniversaire. Là, c'est quand même fort. En rigolant, au début, je lui dis, eh bien écoute, s'il naît le jour de mon anniversaire, s'il naît dans 2 jours, je l'achète. Elle me demande un petit peu, ton futur Shetland, tu l'imagines comment? Et en vrai, niveau sexe, je m'en foutais. Que ce soit un mâle ou une femelle, mon Shetland, peu importe le sexe qu'il était. En cheval, j'avoue que j'aimerais bien une jument, mais en Shetland, franchement, je m'en fous. Après, en couleur, pareil, pas trop d'importance. On va dire, n'importe quelle robe me convenait. La barre au-dessus, ça aurait été un pie, parce qu'un Shetland pie, c'est quand même vachement mignon. Et la barre vraiment du top, ça aurait été le pibet. Parce qu'un Shetland pibet, c'est trop beau. J'adore. Et là, elle me dit, va voir les parents. La maman, elle est pie, et pibet en plus, pibet brune, pour être précise. Le papa est un
magnifique petit grelot. Il a une chance de sortir pie quand même. Donc 2 jours passent, je me réveille, donc le jour de mon anniversaire, et le matin, j'arrive pas à déterminer si je suis soulagée ou déçue de ne pas avoir de nouvelles comme quoi il est né. Le poulain ne semble pas être né cette nuit-là, du coup, parce que les naissances en général se passent dans la nuit, c'est plus rare que ça arrive en journée. Mais Julie du coup me dit écoute après rien n'est fait, ça peut encore arriver, hein, la journée n'est pas finie, ça peut toujours arriver maintenant. Et dans la journée, du coup, effectivement, Julie finit par m'envoyer une petite photo que venait de mettre l'éleveuse à cet instant. Sur la photo en fait on voyait juste ses petits sabots et un petit peu ses jambes, et là, rien que sur la photo, je constate qu'il est pie. Pas pibet, c'était beaucoup trop clair pour que ce soit pibet, mais il était pire. J'attends avec impatience d'avoir des photos de lui entier, voir comment il est. Plus tard dans la journée, quand en fait l'éleveuse était sûre que tout allait bien autant au niveau du poulain que de la maman, elle a mis du coup une photo de lui en entier et bah c'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur, il est trop beau. Je vais faire défiler du coup des photos de sa naissance et de ses premiers jours. Je vais pas mentir qu'à ce moment-là, ma décision est prise à 50%. Les jours passent, je continue du coup de voir défiler des photos de ce petit poulain, donc qui s'est fait nommer Mazeppa. Et plus les jours passent, plus ma décision augmente un petit peu dans le pourcentage. On commence à monter à 60%, à 70%, à 80%. Mais je ne veux pas prendre de décision finale avant de le rencontrer. Parce que du coup j'ai décidé d'aller le rencontrer, parce qu'au fond peut-être que ça n'allait pas être lui, peut-être qu'il est né simplement pour que j'aille rencontrer ses demi-sœurs, peut-être simplement pour que je rencontre l'éleveuse et que je réserve entre guillemets un poulain pour l'année suivante. Voilà, peut-être que ça n'allait pas être lui, mais peut-être qu'il est venu sur mon chemin pour que du coup bah, je rentre en contact avec cet élevage et que j'y rencontre du coup mon futur Shetland. Rien n'était fait encore et c'est pour ça que je tenais d'abord à le rencontrer. Avant d'aller rencontrer, donc je continue de voir des petites photos et des petites vidéos de lui. Et ça me permet de voir un premier aperçu de son caractère, en fait, surtout dans les vidéos. Surtout quand je compare avec ses demi-sœurs, surtout sa demi-sœur qui est née 1 mois avant lui, qui elle, je vois, qui est plus énergique, plus speed, un peu plus caractérielle. Je me dis qu'elle me plaît un peu moins. Et à côté de ça, il y a lui qui est plus calme, plus prudent, un peu moins, on va dire, courageux mais pas téméraire dans ce sens-là, qui est plus prudent, et ça me plaît. Ça me plaît, c'est le genre de mental que je recherche en fait dans mon futur Shetland. Le mental s'annonce plutôt bien, j'ai quand même du coup un petit espoir que ce soit lui. Vient le jour où je le rencontre, il est aussi beau en vrai qu'en photo. Il est câlin, il est pot de colle, il est calme effectivement, il est tout doux. Il est parfait pour ce que je veux physiquement et mentalement, c'est juste exactement ce que je recherchais quoi. Encore une fois, toute cette succession de signes, je vous refais un topo parce que peut-être que pour vous c'est pas flagrant. Je vais récapituler tout ce que j'appelle ces signes. Je repense à cette éleveuse, le lendemain Julie me parle d'elle et en plus il va y avoir un poulain qui va naître le jour de mon anniversaire et qui est effectivement né le jour de mon anniversaire. Il est complètement ce que je recherche et physiquement et mentalement. Que dire de plus? Je suis pas du tout quelqu'un qui court après les signes, loin de là. Je suis même quelqu'un qui a du mal à les repérer. Je suis pas du tout quelqu'un qui les cherche perpétuellement, qui est là à me dire la moindre petite plume sur le chemin, un chiffre ou un mot. Je crois aux signes, mais je ne les recherche pas particulièrement. Et là, c'est complètement eux qui sont venus à moi en fait. J'ai pas d'autre mot, il y avait tout, il manquait plus que le panneau lumineux qui s'éclairait pour me dire achète-le, achète-le. Il manquait plus que ça en fait. Et non, c'est lui, ce poulain est né pour moi. J'ai pas d'autre mot, j'ai pas d'autre explication que ça. Je le réserve en juillet, je crois. Donc il est né en mai. Je vais le rencontrer en juin et début juillet, je crois que je le réserve. Il va être mastoc. Déjà là. Il est épais, hein. Il va franchement être mastoc, ça va être un dieu du stade, le mec. Et petit détail sur sa couleur, à sa naissance, et quand j'ai décidé de le réserver, je croisais les doigts pour qu'il reste clair comme ça, parce que c'est juste trop beau, un pied alezan clair comme ça. Et vraiment, je priais même pour qu'il reste clair comme ça, mais bon, je suis visiblement nulle en prière. Parce que quand il a commencé à muer et que j'ai vu son contour des yeux et son petit contour de naseau qui commençait à grave foncer, je me suis dit, eh merde. Bon, j'allais pas annuler la réservation pour autant, hein. Et effectivement, il a foncé, mais... Il y a un mais. Ce qui est cool, c'est ma prière a à moitié marché. Il y a que le corps qui a foncé. Putain, mais elle pète un plomb, l'autre. Il y a que son corps qui a foncé, sa crinière est restée claire. Et c'est trop beau. Maintenant, je prie, je croise les doigts, j'espère qu'il va rester comme ça, qu'il va plus
bouger, parce qu'avec le contraste entre le corps foncé et la crinière claire, mais c'est magnifique, c'est pépite. Et en plus, sa queue, elle a un dégradé, mon gars. Mais il a un meilleur tie and dye que moi, le mec. Sa queue a un meilleur tie and dye que mes cheveux. Non, faut qu'il reste comme ça, il est trop beau. Faut vraiment qu'il reste comme ça maintenant, et vraiment plus qu'il bouge. Attention, sinon j'annule vraiment cette fois. Donc maintenant, on va passer au point suivant, qui est les projets, et qui du coup va rejoindre le premier point qui était pourquoi un Shet. Autre question qu'on me pose en plus de pourquoi un Shetland, c'est, je vais essayer de vous faire la même tête et le même air de dégoût. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Voilà, c'est à peu près ça, c'est à peu près la question et l'air avec lequel on me pose cette question le plus souvent. Et ma réponse à chaque fois est mais tellement de choses. Il y a tellement de choses à faire avec un Shetland, c'est fou à quel point on sous-estime ça et à quel point on n'en prend pas compte, juste en fait parce qu'on ne monte pas dessus. Juste pour ça, en fait, on sous-estime le potentiel des Shetland et ce qu'on peut faire avec, ou que ce soit un Shetland ou que ce soit n'importe quel autre poney en fait. Ça aussi, on me l'a déjà fait, quand j'ai résumé toutes les raisons que je vais vous dire, on m'a déjà dit ouais mais tu vas pas le monter. Qu'est-ce que je m'en fous? Oui, évidemment, bravo Sherlock, évidemment, je vais pas le monter. Et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris en fait. Oui, évidemment, j'ai pas acheté un Shetland et à le regarder d'un air dégoûté en me disant oh putain, fait chier quand même que je puisse pas le monter. Non, c'est évidemment que parce que j'ai plein d'autres projets pour lui à côté de ça. On va faire déjà évidemment du travail à pied. Et quand je veux dire travail à pied, j'englobe vraiment tout le travail à pied, du travail éthologique, du travail en longe, évidemment, en longue graine, parce que les longues graines, on l'oublie, mine de rien, très souvent dans le travail à pied, du cirque, amusons-nous, faisons des petits tours de cirque, de la liberté, donc voilà, rien que dans le travail à pied, déjà, il y a 5 points qu'on peut faire. D'accord? Est-ce que vous vous rendez compte déjà de ça? Des balades en main, tout simplement, aller se balader en main, comme ça je fais une pierre deux coups, je prends le chien et le poney, je balade les deux en même temps. Et dans les balades en main, là aussi il y a plein de choses à faire, donc simplement marcher, faire du jogging, donc trotting pour lui, jogging pour moi, pareil, on fait encore une fois une pierre deux coups. 3, même si je rajoute le chien avec, je peux faire du roller derrière, bon, pour avoir les protections et l'assurance vie, mais non, il y a le poney luge l'hiver, mais bien sûr le poney luge, ne l'oublions pas. Et bien sûr aussi, autre chose, l'attelage, je compte aussi évidemment faire de l'attelage avec lui. Et ça va être trop cool, on va trop s'amuser. Alors j'interviens en voix off pendant le montage de cette vidéo parce que j'ai été tellement lancée dans mon truc qu'en fait j'ai oublié de parler d'un gros projet aussi que j'ai, c'est de faire des concours d'équiphiles. Vous savez peut-être ou peut-être pas, mais je déteste les concours, et les concours d'équiphiles, c'est vraiment les seuls que j'ai envie de faire, ou un des seuls, il y a les treks aussi que j'aime bien, mais ouais, j'ai toujours voulu faire de l'équiphile, et du coup, Mazeppa sera l'occasion d'en faire. Ça fait déjà beaucoup, moi je trouve, ça fait déjà quand même pas mal de choses, et quand je résume tout ça et qu'on ose me sortir « ouais mais tu vas pas le monter », putain mais ça me tue. Mes formations m'ont pas mal dégoûté de monter à cheval, je vous l'avoue. En ce moment, je prends beaucoup plus plaisir à pied à côté du cheval que monter. J'ai une période, bon c'est une période qui dure depuis quelques années quand même maintenant, mais c'est une période, c'est comme ça. En ce moment, je veux vraiment me concentrer à fond sur le travail à pied. C'est d'ailleurs pour ça que, comme je l'ai dit dans ma vidéo objectif 2023, que j'aimerais me former à ça plus sérieusement. Donc voilà tous mes projets que j'ai avec lui, et peut-être qu'il y a d'autres projets qui viendront plus tard. Il y a la question par exemple qui peut se poser de est-ce que je vais le débourrer? Et la réponse c'est oui, il sera débourré un jour. Je ne sais pas quand, parce que je suis pas pressée. Déjà, évidemment, pas avant, c'est 4 ou 5 ans. Après, je ne sais pas. Je sais pas du tout quand je vais le faire. Puis j'avoue que c'est loin, c'est dans loin en fait. Je vais pas forcément tout de suite penser à ça. Évidemment, il sera débourré parce que je compte avoir des enfants plus tard. Rien ne serait plus beau pour moi que de voir mes enfants monter mon petit poney, faire leur premier pas dessus. Enfin voilà, genre. Mais d'ici là, que j'ai des enfants, déjà faut trouver le géniteur, donc que ça va prendre quelques années je pense. Ensuite, le temps que la procréation se fasse, qu'ils soient ensuite en âge de le monter, on a également largement le temps, donc il sera débourré, oui évidemment c'est sûr et certain, quand ça je ne sais pas, et je m'en fous. Voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. On va attaquer maintenant le dernier point que je pense qu'on se pose. Quand est-ce qu'il va arriver, et même pourquoi n'est-il pas déjà là? Parce que du coup, je vous l'ai dit, il est né en mai, donc ça vous est venu à l'esprit de faire le calcul. Vous devez vous dire, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est fin janvier, presque début février, et vous allez voir cette vidéo en février, vous vous doutez qu'il est sevré. En général, quand on achète un poulain, on le prend au sevrage. Donc vous devez vous dire, pourquoi qu'il n'est pas encore là? Et je vais vous répondre. Tout simplement parce que, normalement, le plan de base,
Ce plan changera peut-être à l'avenir, je vais vous en reparler plus tard, mais le plan de base, c'est qu'ils viennent au centre équestre avec moi, ils seraient en box, vu que nous n'avons que des petits paddocks dans lesquels on sort les chevaux à tour de rôle dehors. Il y a ce que tous sortent, que ce soit dans le pré, que ce soit en longe, que ce soit monté, tous les chevaux sortent de leur box dans la journée. Et lui en fait j'aurais aimé l'intégrer parmi les Shetland, ou au moins qu'il soit dans un box à la limite, peut-être tout seul, mais qu'il soit sorti avec les autres Shetland. J'aurais aimé ça. Le problème est que donc Mazeppa est un mâle, et qu'au centre équestre, nous n'avons qu'un seul mâle et que des femelles pour le reste des Shetland, parce qu'en fait, le mâle ne supporte pas les autres mâles. Voilà, il les défonce. Monsieur ne veut avoir ces dames que pour lui. C'est chiant pour moi, c'est chiant pour ma patronne, qui à chaque fois qu'on cherche un Shetland est obligé de chercher un Shetland femelle, ça limite quand même vachement les recherches. Et du coup, ça veut dire que mon petit poulain, il pourra pas être lâché avec les autres, donc non seulement il vivra tout seul, et en plus, quand il pourra sortir, il sortira très certainement toute seule. Donc ça m'embêtait, franchement, pour un bébé, c'est pas cool. Je sais pas si vous le savez, mais il y a des codes. Chaque espèce a ses codes. Donc les humains, on a nos codes. Et les animaux, chaque espèce d'animal a également ses codes entre eux. Ils les apprennent les premiers mois, voire premières années de leur vie. Et en fait, du coup, en vivant tout seul, comme ça, loin de ses congénères, il allait pas les apprendre ces codes, et moi ça me tient à cœur qu'il apprenne les codes, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de retarder son arrivée, en fait, d'1 an et demi. C'est pour ça qu'il n'arrivera que l'hiver prochain, il aura 1 an et demi à peu près. L'idéal ça aurait été d'attendre jusqu'à ses 2 ans, mais je vais pas vous mentir, je me sens pas d'attendre 2 ans. Quand je l'ai réservé, je me sentais pas du tout d'attendre 2 ans. Je trouvais qu'1 an et demi c'était un juste milieu plutôt bien. Ça lui laisse le temps d'être dans un grand pré avec sa famille, avec ses copains. D'apprendre du coup cette histoire de code, et ça allait être moins embêtant après du coup pour l'avenir qu'il soit tout seul au box et qu'il soit peut-être au paddock tout seul. Donc encore une fois, c'est le plan de base, c'est vraiment le plan que j'ai là et que je garde si jamais j'en ai aucun sous le coude, mais du coup le fait qu'il arrive plus tard, ça va aussi me permettre de continuer à chercher des solutions. Voilà, faut se dire que rien n'est figé. Et même si je m'en tiens à ce plan de base, c'est que temporaire. Je compte un jour acheter une maison avec du terrain. À ce moment-là, mon petit poney me rejoindra, avec j'espère d'autres animaux. Mais voilà, ça me laisse le temps, moi du coup, peut-être de lui trouver une pension près, peut-être de lui trouver des copains avec qui je pourrais au moins sortir au paddock. C'est encore une fois, c'est le plan de base. Je me laisse tout le reste de l'année jusqu'au prochain hiver pour trouver une autre solution. Et on verra, mais dans tous les cas, voilà, c'est pas non plus la mort, et c'est justement pour ça que j'ai préféré le prendre plus tard, parce que du coup, ça allait être moins grave. C'est pas cool, on est d'accord, c'est pas le meilleur truc que je peux lui offrir, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc voilà, les prochaines vidéos sur le sujet Mazeppa seront mes visites, parce que depuis que je l'ai réservé, je suis allée le voir 2 fois. Donc j'ai filmé les 2 fois. Je ne sais pas encore si je fais les 2 visites en une vidéo, ou si je fais une visite pour une vidéo. Je sais pas encore comment je vais faire. Après, on verra comment ça va s'organiser pour le reste des vidéos sur Mazeppa. Et que dire d'autre, ça va être une merveilleuse aventure avec lui. J'ai hâte de la vivre, cette aventure, et j'ai hâte de la partager avec vous. Évidemment, je le répéterai le moment venu, mais je vous demanderai évidemment énormément de bienveillance quand il y aura les vidéos de mon quotidien avec Mazeppa. Ça fait 15 ans que je suis spectatrice de tout ce qui est monde équestre sur les réseaux sociaux, donc Skyblog, Instagram, YouTube, tout ça. J'ai vu tout ça depuis toutes ces années. Je sais comment ça marche, je sais comment fonctionnent les gens, vous les vois faire. Je sais très bien à quoi m'attendre, mais je vous demande du coup à l'avance énormément de bienveillance, et je vous le rappellerai évidemment le moment venu. Donc voilà, et bien écoutez, je pense avoir répondu à toutes les questions que vous pourriez vous poser, que évidemment vous m'avez pas posé parce que forcément avec 3 abonnés sur la chaîne YouTube, j'allais pas organiser une FAQ, hein. J'espère que j'ai éclairci certains points. Si vous vous perdez sur YouTube et que vous êtes sur cette vidéo et que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, du coup, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.